Salut tout le monde, c'est Gaby Animation. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo histoire d'horreur. Alors oui, c'est inspiré de beaucoup de youtubeurs. Par exemple, Squeezie avec sa vidéo Thread d'horreur. J'ai pris des histoires sur Reddit, sur Let's Not Meet, tout comme Squeezie, il le faisait beaucoup. Hein. Et c'est le Let's Not Meet FR en fait, c'est que les Français quoi. Donc on a 4 histoires, assez courtes oui. Mais on a quand même 4 histoires. Savourez bien, on commence avec la première histoire. L'histoire d'Enor. Il faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, l'histoire de Enor a été postée il y a seulement 8 heures. Son histoire s'appelle La Fenêtre. Ouais, elle s'est mis à inventer un titre, mais il est quand même plutôt simple, sachant que l'histoire est assez courte. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Let's Not Meet, ça a été fait en général pour donner de vraies histoires, mais bon, voilà. Enor explique que lorsque l'histoire s'est déroulée, elle était encore mineure. Comme elle devenait ado, sa mère a décidé qu'elle devrait avoir sa propre chambre, parce que normalement, elle a une chambre dans laquelle elle dort avec sa demi-sœur. Après, elle nous explique un petit peu le point de vue à l'entrée de la chambre. Donc on a le lit qui est placé contre le mur au fond à droite. Elle a une commode juste à côté et sur le mur de gauche, près de la porte, il y a une fenêtre. Au moment où l'histoire se passe, on était en été et il faisait chaud. C'était les vacances. Donc, elle laissait sa fenêtre ouverte, grande ouverte. Il devait être 2h du mat et son chat venait dans sa chambre. Elle explique que c'est assez courant parce qu'elle a 5 chats qui sont autorisés à venir dans leur lit, en fait, dans toute la maison. Enor explique que, bon, elle n'en avait pas grand-chose à faire du chat. Le chat, il est grimpé sur elle, ok, c'est cool, mais elle est en train de faire des snaps, quoi. Un coup, son chat, il se redresse et il regarde la fenêtre. Il commence à s'agiter, il saute sur la commode. Il se met à feuler, et il fait plusieurs fois le tour de la pièce en évitant la fenêtre. Elle précise que sur le bas de la fenêtre, il y a des petites barrières décoratives. Au début, elle se dit « Mais pourquoi il fait ça, le chat ?» Donc, elle regarde à la fenêtre et ne voit rien. Elle explique que le chat a très peur et se cache sous la couette. J'ai jamais vu un chat se mettre sous une couette, mais tranquille. Donc, elle regarde bien attentivement la fenêtre. Et elle finit par mettre le flash. Et c'est là qu'elle a vu qu'il y avait 2 mains accrochées aux fameuses petites barrières décoratives. Elle se lève brusquement et d'un coup, les 2 mains lâchent la barrière. Et elle entend quelqu'un courir dans la rue. Elle reste complètement paralysée. Et au bout de plusieurs minutes, elle se dirige vers la fenêtre pour la fermer avec les volets. C'est comme ça que l'histoire d'Enor se termine. Et elle n'a plus jamais vu une personne agripper ses mains à sa fenêtre. Et elle n'a plus jamais laissé sa fenêtre grande ouverte en été. Elle a précisé qu'à ce moment où elle a vu les doigts de la personne, en fait, elle a cru qu'elle allait mourir sur place. Elle pouvait plus bouger. C'est normal, hein. C'est ça être paralysé par la peur. Je comprends totalement. Prochaine histoire. Histoire de Kai. Au moment où je tourne la vidéo, le thread de Kai est sorti il y a seulement 14 heures. Le titre de son thread est « Cauchemar répétitif ». Kai explique que c'est pas vraiment une histoire d'horreur qui lui est arrivée, comme quelqu'un par exemple qui s'est introduit chez lui, mais que c'est surtout un truc qui le traumatise depuis son enfance et que ça lui arrive encore aujourd'hui en fait. Quand il dort, il a des rêves, ou plutôt des cauchemars qui reviennent. Pendant un certain temps, il faisait vraiment le même cauchemar. Du moins, le même type de cauchemar. Et justement, le rapport entre tous ces cauchemars, c'est la mort. Et il explique qu'il se souvient de tous ces cauchemars comme s'il les avait fait hier. Dans ces cauchemars, c'était soit des personnes de sa classe, soit des gens du quotidien en fait qu'il croise souvent, comme ses voisins, qui se retournaient contre lui. Son dernier rêve, donc le plus récent, rêve, je devrais dire cauchemar, c'est un homme qu'il poursuivait en camionnette et qui a essayé de l'écraser. Je rappelle, c'est un cauchemar. Et ce qui l'a traumatisé, en fait, c'est pas que tout le monde essaie de le tuer dans ses cauchemars, c'est qu'à la fin, c'est lui qui tue. Il sait pas trop si c'était de la vengeance, mais il butait les gens à coups de couteau et apparemment, ça ne le dérangeait en aucun cas. Il dit qu'il a aucune idée de pourquoi il fait ça comme type de cauchemar et surtout pourquoi c'est lui qui crée la mort à la fin. Et il sait en plus pas du tout pourquoi c'est des personnes qu'il connaît en fait. Alors ça par exemple je peux y répondre. Parce qu'en fait quand on fait un rêve, un cauchemar, etc. on ne peut pas inventer des visages de toutes pièces. C'est forcément une personne que vous avez déjà vue au moins une fois dans votre vie, que votre cerveau a enregistré. Même le SDF que vous avez croisé au fond de la rue, franchement.
prochaine histoire. L'histoire de Lucas. Sachez qu'au moment où je tourne la vidéo, le thread est sorti il y a 2 jours. Lucas explique que quand l'histoire s'est déroulée, il avait 19 ans. Il venait juste d'aménager seul dans son appartement. Chose assez marrante, il explique que 2 semaines après avoir emménagé, il était sur YouTube quand il est tombé sur une vidéo de Squeezie avec le titre « Êtes-vous vraiment seul chez vous ?» En gros, un thread d'horreur de Squeezie. Et d'ailleurs, je crois que j'ai exactement en tête l'histoire de Squeezie. Au même moment, il a entendu une voix derrière lui, répéter exactement le titre. Il a eu tellement peur qu'il est sorti en courant et a appelé la police. Peu après, la police est venue et a fouillé tout l'appartement. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit à Lucas qu'il avait sûrement rêvé. Mais Lucas était sûr que non. Après leur départ, il a quand même regardé partout et a trouvé un paquet de clopes sous son lit. Le problème, c'est qu'il ne fume pas. Plus tard, dans la soirée, il a vu que la fenêtre de sa salle de bain était grande ouverte. La personne qui était chez lui s'était barrée avant l'arrivée de la police. Il a jamais rappelé les flics, par peur qu'on le prenne encore pour un fou. Et il a demandé à un ami de l'héberger le temps de retrouver un autre appart. Il raconte qu'il ne veut vraiment pas savoir ce qui lui serait arrivé s'il était resté. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai adoré chercher ces 4 histoires sur Reddit, le Let's Submit FR. Franchement, je vous conseille d'aller y faire un petit tour. C'est franchement très sympa. Likez, abonnez-vous. Bye bye.